Retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. On va parler de plusieurs indices avec vous et puis des matières premières également. On va commencer par le CAC 40 bien sûr, le CAC 40 sur les 4440 points. Ouais. Voilà, ça rime. C'est un niveau à surveiller. En tout cas, le fait de le passer en clôture en fin de semaine, c'était plutôt assez positif. Oui, alors évidemment le rebond qui a lieu depuis un mois là est spectaculaire. Oui, on peut dire qu'il est un peu plus spectaculaire qu'attendu, mais est-ce qu'il est pour autant significateur d'un retournement haussier? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, évidemment, celle que vous alliez me poser. C'est très difficile de savoir. Il y a la BCE évidemment jeudi qui va certainement accélérer un petit peu le verdict. Pour ma part, j'arrive pas encore à me dire qu'on pourrait repartir à la hausse. J'ai du mal, techniquement j'ai du mal à cause de la sortie du canal dans lequel on était depuis 2011. Voilà, le canal qu'on voit ici. La rupture au début d'année baissière de ce canal, pour moi, engendrait un potentiel de baisse important. Maintenant, il y a quand même la zone des 4000, 4000 qui a été un petit peu enfoncée, mais quand même qui correspondait à un support assez important qui a tenu. Donc voilà. Aujourd'hui, si je devais trancher à moyen terme, je surveille les 4650, comme c'est indiqué sur le graphique, donc le retour à l'intérieur du canal. Ça veut dire 4650 qu'on serait de nouveau passé en tendance haussière pour le coup pour le coup, je pense que si on repasse au-dessus des 4150, oui, j'aurais du mal à me dire que, à part se prendre des portes de saloon complètement illogiques techniquement parlant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'analystes techniques en tout cas qui étaient très très bears et qui disaient bah voilà, ça va se poursuivre, c'est le prémisse d'un mouvement de correction beaucoup plus ample. Et là effectivement plus la hausse se poursuit, on est à 14% depuis le point bas du 11 février, plus on sent les analystes techniques. Évidemment vous êtes obligé de revoir le logiciel, de se dire bah voilà il y a des points qui sont passés donc on réinverse peut-être la tendance, mais il y a une forme de scepticisme qu'on sent actuellement. Oui, bah c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en termes techniques on met des balises et en fonction des tests de ces balises, on tranche après sur un directionnel à plus court terme. Aujourd'hui, la seule balise que j'ai à la hausse maintenant, c'est les 4150. Je vois plus rien en dehors de ça qui soit une véritable résistance. Voilà. Et en plus, comme on le sait bien, c'est plus on vient de loin, plus les retracements sont proportionnellement importants. Donc là, le rebond, comme vous dites, il a pris 14%. Donc on pourrait encore revenir jusqu'à aller peut-être 4002 sans à nouveau complètement remettre en cause le rebond. Donc on est vraiment dans une zone grise ici pour nous techniquement. Est-ce que c'est la même zone grise du côté des États-Unis? On regarde le S&P, là aussi en daily, on est revenu aux alentours des 2000 points. Là aussi, après, ça te fait peur. Est-ce qu'on ne voit pas quand même une petite figure, vous allez me corriger, mais qui est un double appui effectivement qu'on voit aux alentours des... allez, c'était à 1800 points si on zoome un peu, 1850 points? Oui, alors tout à fait. C'est effectivement ce qu'on appelle un double bottom, enfin un double appui, c'est-à-dire un point bas qui a été testé à 2 reprises, en plus dans une durée de temps assez courte, qui en plus avait été testé également un peu plus loin, comme on le voit là au niveau de la flèche verte sur le graphique. Donc c'est une zone de support qui est effectivement intéressante. Maintenant, comme on le voit également, en noir là, il y a une zone de résistance également très forte. Ça correspond certainement en pourcentage à peu près à l'équivalent de ce que doit prendre le CAC pour dépasser les 4150. Donc cette zone grise est effectivement, comme vous dites, la même à peu près sur les États-Unis. Et pour le S&P, tant qu'on reste sous cette résistance, on ne peut pas décemment repasser franchement haussier. En revanche, l'avantage que nous donne le technique dans ces cas-là, c'est qu'un dépassement de cette zone sur le S&P ou des 4650 sur le CAC impliquerait un potentiel de hausse qu'on pourrait largement jouer avec plus de sérénité que de tenter aujourd'hui de se dire qu'on va repartir. Bon, en plus, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, comme on en parlera en début de semaine, il y a la BCE jeudi, et je pense qu'en attendant, les marchés ne vont pas forcément s'affoler dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr. On change d'actif, on va regarder également, bien sûr, ce qui se passe du côté du pétrole, du Brent, qui tutoie à nouveau les 40 $. Là aussi, une hausse assez spectaculaire, et puis ça a l'air d'accélérer. Oui, alors j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure en plateau. Bon, je suis assez d'accord. Évidemment, l'accélération de la fin de semaine a permis de dépasser une première résistance intéressante. De là à se dire, encore une fois, là sur le Brent, je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure, je pense qu'on est dans un rebond technique. Et là aussi, j'arrive pas à me dire qu'on repartirait véritablement à la hausse.
Je pense qu'il y a une zone autour des 42, à peu près 40, enfin plutôt autour des 43-44 dollars très précisément sur le Brent, qui est la zone de résistance qui correspond à la fois à une projection au haut du flag, qui est en bleu ciel ici, et à l'oblique de résistance de long terme qui est en place depuis juin 2014. Donc tant que cette zone tient, prudence. Donc en fait, ce qu'on a vu ensemble là, c'est que sur les indices principaux et le Brent, on a à peu près une même corrélation technique, à savoir un rebond important avec des zones de résistance assez fortes qui sont en ligne de mire. Et donc, je pense qu'effectivement, qu'il vaut mieux rester prudent pour le moment. Alors, tout évolue dans le même sens, hein, Ouais. soit à la hausse, soit à la baisse. Même un actif qu'on avait un petit peu oublié ces derniers temps, qui était même tombé directement à la cave, c'est l'or, hein, le gold. Et là, de manière assez surprenante, l'or, on peut qualifier de valeur refuge, même dans la hausse, là, le rebond des indices, lui, il n'a pas franchi, il continue sa hausse. Oui, et ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait aller dans le sens de ce qu'on pense. Vous l'avez dit, valeur refuge, vous l'avez dit aussi, un actif qui était passé un petit peu aux oubliettes depuis, comme par hasard, entre guillemets, septembre 2011, c'est-à-dire grosso modo le point de reprise haussière des indices. Donc aujourd'hui, ce qui moi aussi conforte un petit peu mon scepticisme sur les indices, c'est que l'or a dépassé des zones de résistance intéressantes et qu'il a pris un biais haussier. Et que ça pourrait vouloir dire que la tendance resterait baissière sur les indices. Maintenant, évidemment, hein, c'est très difficile de se prononcer de façon assez ferme. Pourtant, moi, je ne suis pas du genre à ne pas me prononcer, mais là, ça devient un petit peu flou. Mais ce rebond-là sur l'or et le fait que malgré, comme vous l'avez dit, le rebond du CAC et des indices, l'or ait continué de sa hausse, là, il y a quelque chose d'un peu illogique. Ça ne devrait pas se poursuivre longtemps. Donc, soit l'or va finalement trouver une résistance et repartir à la baisse, soit les indices. Mais je ne vois pas les indices et l'or qu'on poursuive leur hausse là à moyen terme, en tout cas. Oui, on a l'impression que normalement, ce sont des actifs en tout cas qui évoluent en général pas dans le bon sens. On se souvient que l'or a fait ses plus hauts lors des crises précédentes. Tout à fait. On le voit sur votre graphique notamment. Voilà, en 2012, c'était encore la crise avec la Grèce, l'explosion programmée de la zone euro. Et là, on comprend que ça ait flambé. Aujourd'hui, c'est vrai que ce rebond, là aussi, reste un peu nous laisse un petit peu perplexes. Oui, là-dessus, sur les grands mouvements, c'est-à-dire évidemment, après, quand vous rentrez à court terme, vous ne pouvez pas dire à chaque fois que les indices montent, leur baisse. Mais sur les grandes tendances, si vous détachez des phases de mouvement des marchés sur les 20-30 dernières années, effectivement, l'or est à contre-tendance des indices. L'or a explosé au début des années 2000, au moment où les indices la bulle Internet se sont violemment retournés. Donc effectivement, c'est ce qu'on surveille, en tout cas chez nous aujourd'hui, chez DT Experts, à savoir est-ce que l'or va poursuivre sa hausse, auquel cas on resterait très prudent sur les indices, ou est-ce que finalement l'or va repartir plus franchement à la baisse, auquel cas, attendons déjà de voir ce qui va se passer jeudi, et je pense qu'on y verra un peu plus clair la semaine prochaine. Ouais, jeudi, hein, c'est vraiment le point que tout le monde attend. D'ailleurs, on risque d'avoir peut-être une semaine assez tranquille du côté des indices. Certainement. C'est pas complètement anodin. On voit bien que les marchés sont extrêmement sensibilisés par la politique des banques centrales en général. Même si ce n'était pas le point de retournement des indices européens, il y avait eu un dopage de Draghi qui avait eu lieu courant 2016, qui avait engendré un rebond intéressant. Voilà, là, la différence, c'est qu'on est proche d'une résistance importante et que ce timing de la BCE avec l'approche de cette résistance pourrait effectivement donner un verdict un peu plus clair. Voilà, merci en tout cas à Marc Daguerre, fondateur de DT Expert. On va peut-être vous garder dans un instant. On va voir pour faire un point sur les devises. À tout de suite.